grand bonjour à mes amis Lion et Lyon, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur ce Zoom de la deuxième quinzaine d'octobre 2024, jour par jour. Donc on va découvrir cette nouvelle lecture, j'espère que vous l'apprécierez et que vous passerez surtout un bon moment. Donc vous voyez, j'ai de grandes cartes ici parce que elles se voient très très bien à l'écran. Et puis de plus, c'est les cartes aussi que j'utilise dans mes cours de tarot, je suis en train d'en remonter. Je vous laisserai un petit cadre ici sur la droite, je pense, avec mon adresse email. Vous pouvez me contacter si ça vous intéresse, de façon à que je vous donne des informations, qu'on discute un petit peu de vos attentes et toutes ces choses-là. Donc très bien, on va découvrir pour les lions solaires, ascendant Lune, Vénus, du 16 au 31 octobre. Parfait, je pense que vous appréciez convenablement tout. Voilà. Alors le 16 octobre, le 16 octobre, on fait un peu l'équilibriste, le jongleur. On a besoin peut-être d'équilibrer des situations ou de trouver un équilibre en soi parce qu'on ne se trouve pas trop bien ou que sais-je, des choses comme ça. Mais aussi, bien sûr, peut-être une décision à prendre. D'être entre plusieurs options ou deux options et d'avoir à faire un choix en fait. Le 17 octobre, là, il y a des énergies de prudence. On a besoin d'être prudent ou peut-être on est déçu par quelque chose, quelqu'un, par exemple, qui n'a pas été vraiment cash avec nous, des choses comme ça. Peut-être que cette décision aura à voir quelque chose là-dedans, bien sûr. Le 18 octobre, on a un fardeau ici. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est fini, ça va être terminé. Vous allez savoir poser vos limites ici. Et puis vous allez terminer quelque chose qui était pesant en fait, autant mentalement qu'émotionnellement, ça dépend des situations que vous vivez bien sûr. Mais ça repart sur un numéro 1 qui nous amène ce nouveau départ et on se libère de quelque chose. Il y a peut-être aussi le fait, bien sûr, au niveau professionnel, par exemple, que vous travaillez énormément ou que vous ayez beaucoup de responsabilités, des choses enquiquinantes à faire ce jour-là. Mais de toute façon, je vous dis, vous allez lâcher prise. Si c'est le cas au niveau professionnel, il est bon d'apprendre à déléguer un petit peu, voyez, de demander de l'aide aux autres. Le 19, ici, on a une carte de plénitude totale. Donc, c'est le rêve réalisé, le désir que l'on touche du doigt, le souhait, enfin, en tous les cas, nous avons le cœur comblé, on fait des bulles dans notre bain et c'est vraiment le top. Il y a une très belle nouvelle, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, qui va s'accomplir ce 19 octobre. Une belle vibration de joie et de contentement. Le 20 octobre, alors, si ce sont les énergies de cette reine d'épée, on vous demande de rester dans la logique, d'avoir un esprit analytique sur des choses qui puissent vous occuper ce jour-ci, ce 20 octobre. Mais aussi, bien sûr, ça peut nous parler de signatures de toutes sortes ou de documents légaux, de procédures légales aussi. Le 21 octobre, nous avons le fait, ou de faire des économies en vue d'un certain projet ou, peut-être, de se questionner sur la façon qu'on a, de notre relation avec les biens matériels en général. Peut-être êtes-vous trop sur la retenue au niveau matériel, c'est-à-dire que vous gardez tout votre argent, ça ne circule pas assez de toute façon. Ce n'est pas bon si c'est le cas, si c'est dans l'excès,
Ce n'est pas bon parce que, eh bien, ça fait pas circuler, l'énergie ici, mais aussi si vous dépensez trop. Il y aura peut-être quelque chose aussi, une procédure légale ou par exemple, un truc tout bête, vous pourriez avoir une amende ce jour-ci, ce jour-là, ou à payer quelque chose, vous voyez, avec, cette reine d'épée. Ça serait tout à fait possible. Le 22, on a une personne auprès de vous, alors, qui est d'un signe d'eau. En tous les cas, qui en a les caractéristiques. Ce peut être aussi tout à fait, comme ce signe d'air ici, eh bien, un ascendant, un lune ou un Vénus que vous ayez dans votre thème natal. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est auprès de vous et qui a une très belle âme, qui est plutôt, eh bien, dans le sacrifice en général. C'est-à-dire cette personne est très généreuse, mais elle s'en oublie elle-même, d'accord? Beaucoup de sensibilité, c'est une personne raffinée, c'est une personne, qui, comme elle a une haute sensibilité et bien peut-être, aime beaucoup les arts ou a des dons artistiques, créatifs, toutes ces choses-là. Ça peut représenter, des amis très chers auprès de vous, un ou une amie très chère ou bien votre maman, quelqu'un de la famille qui soit proche ici. Peut-être qu'il y a, une procédure légale que cette personne soit en train de vivre aussi et que ça la concerne. Sinon, elle peut vous aider peut-être dans cette procédure, hein. Le 23, ben, on a pris, la décision qu'on était en train de jongler là au 16 octobre, au départ de la quinzaine, parce qu'on a pris conscience en fait que ce que l'on vit actuellement, quelle qu'en soit la sphère, financière, professionnelle, personnelle, sur des choses vraiment personnelles, intrinsèques, émotionnelles, de toute façon, ça ne, nous convient plus. Donc on s'en va, on décide de s'en aller en fait. On laisse une situation, une personne, un entourage derrière nous, c'est ce que l'on désire puisqu'on veut se diriger vers ce 9 de coupe ici qui est là, hein, qui est là. Ce souhait en fait, ce désir que vous avez pour votre vie. Donc là, vous allez prendre et mettre les actes en place. En plus, je vois que le 24 octobre, il y a vraiment cette action, hein, rapide qui arrive ici et qui va, eh bien, qui va vous aider à acter si c'est le cas et que ça vous applique. Sinon, il peut y avoir des nouvelles, eh bien, d'un expert, d'un avocat, d'un DRH si c'est au niveau professionnel et en tous les cas, ces nouvelles qui arrivent rapidement, attention à votre impulsivité le 24 quand même, soyez prudent, prudente avec ceci, peut-être que vous pourriez, dire des choses avant de les réfléchir ou faire des choses, vous voyez? Donc, on essaye de raisonner l'impulsivité, si vous vous sentez comme tel, un tout feu tout flamme le 24. Mais, de toute façon, il y a une nouvelle que vous allez célébrer ici, parce que le 25, on a vraiment des moments heureux avec nos êtres chers, dans un cercle amical ou peut-être une réunion familiale ou des amis entre femmes aussi, puisque la carte nous montre 3 femmes qui célèbrent ici. Mais de toute façon, ce sont des festivités, on est heureux et ce sont des moments de plénitude, mes amis. Et le 26 justement, eh bien, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a ce nouveau projet peut-être au niveau professionnel. Je vois qu'il y a des nouvelles offres. Il est fort possible que certains soient contactés ou en tous les cas actent concrètement dans la matière un nouveau départ au niveau professionnel. Si c'est pour vous mettre à votre compte, c'est un projet qui vous tient à cœur. Et sinon, c'est une entreprise qui vous contacte pour vous donner un poste qui vous tient à cœur aussi d'ailleurs. Au niveau amoureux, ici, on pourrait tomber amoureux et connaître une nouvelle personne. En tous les cas, le 26, entre le 19 où on est benaise, on va dire, hein, on est vraiment dans le contentement et la joie, et le 26 ici, eh ben, c'est la même chose. Il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'émotions et des choses qui nous font plaisir. Le 27 octobre, il y a effectivement, des nouvelles offres d'emploi pour certains d'entre vous et puis le fait d'être dans l'action, d'être hyper motivé. Alors ce pourrait être par une nouvelle rencontre ou par, notre vie amoureuse, hein, qui peut-être durant cette période, s'il y a un anniversaire, une réunion, une festivité, pour quelque raison que ce soit, nous amène ce bonheur et cet impétu en fait, hein. Mais, il peut y avoir, pour des raisons professionnelles aussi, un changement de domicile. D'où, le fait, eh bien, de partir parce que vous changeriez votre lieu de vie, hein. Le 28 octobre, on est alors, il y a 2 options ici, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qu'on a du mal à affronter parce qu'il faudrait faire un choix, il faudrait prendre une décision. On a besoin de laisser nos émotions derrière nous, de façon à pouvoir trancher avec logique et clarté. Mais aussi, il peut s'agir que vous soyez embringué dans une situation, due à votre extérieur, hein, où vous ne voulez pas prendre parti. Vous restez neutre, vous êtes la Suisse. Voyez, le 28, on reste neutre, on ne veut pas rentrer là-dedans.
Donc, je vous ai donné 2 options, vous verrez celle qui, vous applique ou peut-être, aucune d'ailleurs, hein. Donc le 29 octobre, eh bien ici je vois, des lions et des lionnes super focus sur leur vie professionnelle. Il y a des améliorations financières bien sûr. Peut-être que ces réflexions, ces décisions sont aussi à ce niveau-là, mais je vois que certains d'entre vous pourraient être intéressés pour, ou qui songent, eh bien, à prendre une nouvelle voie professionnelle, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi ces réflexions à ce sujet-là, hein. Il y a une carence ici, il y a la carte du manque. Donc en fait, eh bien, je sens ici au niveau, émotionnel général qu'il y a, des lions, qui, se sentent, eh bien, peut-être esseulés, que ce soit socialement, que vous n'avez pas beaucoup d'amis, que vous ne sortez pas beaucoup ou, dans votre couple, mal aimé, pas valorisé du tout et il y a un manque d'harmonie en fait, hein, il y a un manque d'harmonie. Par contre, pour d'autres, eh bien, malgré, ces difficultés, il faut savoir que ces difficultés, vous avez de l'aide autour de vous. Mais vous êtes tellement focus sur, eh bien, la difficulté que vous ne voyez pas ce qu'il y a, au-dessus de votre tête. En l'occurrence ici dans la carte, eh bien, on est, près d'une église, hein, qui pourrait, nous apporter de l'aide. Donc voilà, ce manque ici pour moi est dans une sphère émotionnelle, mais il peut y avoir aussi, des lions qui passent, bah, par des difficultés, financières, on va dire, hein. Pourtant, il y a de belles cartes et de belles actions et de beaux succès ici que vous pouvez mettre en route, hein. Sinon, eh bien, beaucoup d'harmonie, hein, sur cette énergie, le 31. Vous retrouvez votre indépendance, le fait d'être bien avec vous-même, d'être bien, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre vie en général. Donc, on commence la quinzaine avec, eh bien, le fait de faire un peu l'équilibriste sur plusieurs priorités ou choix à faire dans notre vie, mais on la termine très, très bien puisque on la termine en harmonie et dans le confort. Donc ça, c'est quand même top, hein. On va regarder d'abord ce qu'il y avait dans le dos de deck des lames mineures. Effectivement, je vois qu'il y a des défis, il faut persévérer, hein, il faut persévérer mes amis, parce que vous allez remporter un très beau succès qui est là, c'est le V de la victoire, hein. Il y a une expansion, ici au niveau, professionnel, mais peut-être bien aussi des déménagements, hein, pour mutation, expatriation ou pour d'autres raisons, à moins que vous ayez à voyager assez fréquemment ou que vous ayez un voyage à faire au niveau professionnel dans ces, prochains jours, hein. Mais il y a vraiment un nouveau départ et quelque chose qui est très, très chouette ici et en plus, il y a aussi ces nouvelles rencontres tout à fait possibles, qui vont vous motiver, hein. Alors découvrons ces lames majeures qui vous accompagnent dans cette deuxième quinzaine. The Lovers et la Tour, The Tower. Alors, au niveau, émotionnel et sentimental plus particulièrement, il peut y avoir vraiment un coup de foudre, à moins qu'il se soit passé ce fait très peu de temps. Mais là, il y a l'opportunité de connaître une personne et que ça fasse vraiment tilt, hein. C'est, Cupidon qui lance sa flèche, hein, carrément. Si vous voulez après, il peut y avoir un questionnement et justement des ruptures et des cassures qui en découlent, au niveau sentimental pour certains d'entre vous ou qui, s'en soient découlés eh bien, ça fait, quelque peu. Mais de toute façon, il y a un changement ici qui va amener une reconstruction. Je vois qu'il y a besoin aussi de travailler sur son ego. C'est important parce qu'il peut y avoir des choses qui arrivent à vous et ben, justement qui, fassent, un peu craquer, les fondations, vous voyez, de votre être et de votre ego. Donc, de réfléchir un petit peu, là-dessus, à ce niveau-là. Mais sinon, ici, il peut y avoir aussi des partenariats, des associations au niveau professionnel et puis des décisions encore. Il va falloir prendre une décision. Mais je pense que vous allez la prendre pe le choix, vous allez le faire parfaitement bien puisque je vous dis, vous terminez sur l'harmonie et une reconstruction qui arrive à vous. Donc, des ruptures et des cassures de toutes sortes ou des changements, hein, c'est pour le dire d'une certaine façon. Des changements intrinsèques, il en faut et il y en aura pour certains d'entre vous. Dans vos croyances limitantes, le fait, comment vous vous relationnez en général aussi. Il y a des décisions, des choix à faire et des coups de foudre qui arrivent à vous. Découvrons ce que l'on avait dans les lames majeures et bien justement oui, des choses en rupture, en cassure et en réflexion avec un bilan nécessaire, pour, votre vie mes amis, mais la providence arrive à vous. Voilà. Mais c'est vrai que là, il y a besoin de se connecter à son essence divine. On va demander un petit message de Ganesh. Découvrons les murmures de Ganesh.
Transformation personnelle, mes amis, on vient d'en parler, hein, des choses intrinsèques à modifier. Bien, alors prendre soin des autres, prendre soin de soi, découvrons le murmure de Ganesh complet, de façon à voir ce qu'il veut vous dire, à écouter ce qu'il veut vous dire en fait. Concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée. Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres, comme dans n'importe quelle situation. Il vous serait utile de développer votre ingéniosité et de cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Traitez un à un les problèmes qui se présentent et réfléchissez à des solutions pratiques et faciles afin de les résoudre en minimisant les risques de drame. Attention cependant à ne pas trop donner sans tenir compte de vos propres besoins. Si vous vous sentez épuisé ou sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres et pendant un temps, prenez d'abord soin de vous. Ne cherchez pas à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres dans l'espoir d'en recevoir de la reconnaissance. Émancipez-vous en vous apportant cette attention. Ce n'est qu'une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie et de confiance en vous que vous pourrez venir en aide aux autres. Apprenez à créer et à cultiver les occasions promouvant le bien-être de tous en offrant de partager une énergie saine et accueillante. L'énergie du chakra du cœur. Au fur et à mesure que votre vie s'aligne sur le but de votre âme, vous développerez et partagerez de plus en plus ces qualités de soin et d'amour inconditionnel tout autour de vous. La figure féminine présente sur cette carte est Parvati, la mère de Ganesh. Elle représente une importante figure féminine de votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour trouver aide et soutien. Ce peut être n'importe quelle femme que vous admirez, une amie ou une connaissance qui semble avoir une influence forte et positive sur vous en ce moment. Parvati peut également symboliser une partie de vous-même, surtout si vous passez votre temps à prendre soin des autres avant toute chose. Magnifique message, mes amis. Magnifique message. Et regardez la carte si c'est joli. La maman de Ganesh. Ça a été un vrai bonheur de partager cette petite lecture avec vous, mes amis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un joli petit pouce bleu. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!